Salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. En vrai je vais peut-être en décevoir certains mais ça va pas vraiment être un vlog. Ça va surtout être des story time de mon voyage au ski. Parce qu'en vrai c'était grave compliqué de filmer. En vrai j'aurais pu filmer plus mais j'avais pas envie d'être le mec comme ça tout le temps avec son tel, le touriste quoi. Pour ceux qui savent pas, et je pense que la plupart savent pas, dans mon lycée je fais la S et chaque année depuis 12 ans ils font un voyage au ski. Moi j'ai jamais fait de ski mais du coup c'est l'opportunité quoi. Du coup bah je décide avec tous mes potes du lycée, ceux qui font la S et tout, on va tous au ski, bête de séjour en gros. Et du coup on va à Saint-Lary. On y va en bus. Saint-Lary, vu que c'est loin, tu vois, c'est un peu long. Et du coup, c'est là que ça commence. La qualité doit être désastreuse. C'est actuellement 7h du matin. Et c'est parti pour 8 heures de bus. Déjà pour 4 heures, je suis en PLS. 8 heures, je suis vraiment dans la merde. Du coup, on monte dans le bus. Après avoir joué à des jeux, des trucs de gages, des quiz, des trucs comme ça, regarder des séries, faire du montage. Et surtout, prendre en photo les gens pendant qu'ils dorment. Ça, c'est un rituel. Pas dormir en paix quand on est là. C'est pas possible. Après tout ça, on est arrivé. Entre temps, on s'est arrêté 3-4 fois, 5, 6... 17, c'est un chiffre qui peut changer. On s'est arrêté genre 5 fois je crois. On a mangé et tout, enfin voilà, tranquille. Du coup, on est arrivé, on avait quand même 3 heures de retard. Je sais pas pourquoi il y avait 0 bouchon, mais à part une manif vite fait sur le côté sur un rond-point, au pif, ça a bloqué l'autre côté. Par contre, j'ai vu l'autre côté, il y avait une queue, elle était infinie. J'ai pas regardé jusqu'à quand elle s'arrêtait, tellement c'était long. Et moi, comme j'étais dans le groupe vert, avec le groupe rouge, on a dû sprinter pour réserver nos équipements de ski. C'était n'importe quoi. Après, du coup, quand on a tout réservé à la bonne taille, tu fais pas des skis avec une mauvaise taille, quoi. On rentre dans l'hôtel, on découvre l'établissement, on découvre nos chambres et tout. Nous, on était 5, je crois que c'était le max. Il y a 2 de mes potes qui ont dû se partager le lit. Moi j'ai sorti des arguments, ouais, genre, je parle pendant la nuit, je bouge. Ici, le lit de Théo. Là, le lit de Victor. Là, c'était mon lit. En vrai, c'était un peu chiant. On va pas se mentir. Là, un petit placard, des rangements. Après, là, Timothée et Milan. On a une petite terrasse, voilà. Là, la salle de bain. En vrai, stylé. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai mon petit lit en haut. C'était bien chiant d'ailleurs parce que moi j'avais pas de rangement en dessous de mon lit. Du coup j'ai dû ranger. À chaque fois on me disait ouais t'es chiant, tu mets là-bas. Mais ouais mais moi j'ai pas de truc juste en dessous de mon lit, je peux ranger tranquille ou juste à côté de mon lit. Bah non. En plus je peux pas vraiment m'asseoir, faut que je monte et tout, c'est chiant. En plus il y a pas assez d'échelle, du coup on est obligé de faire des grands pas comme ça. Oh, j'en ai marre. C'était le pire move. Mais en vrai au moins j'étais seul, j'étais en haut, tranquille. On n'allait pas me prendre en photo pendant que je dors quoi. À tout moment, ils l'ont fait. Après, du coup, débute le premier jour. Compte pas vraiment le jour où on a pris le bus comme le premier jour et on doit remonter tout l'équipement tout en haut. Ça va, on a des œufs, on va pas monter une montagne non plus. Déjà, on doit équiper nos bottes direct. Les bottes, elles font mal sa mère. Quand on marche, ça fait vraiment trop mal. Ça tape de baiser sur le tibia. On m'avait dit de prendre un petit sac. Moi, je prends un petit sac, j'ai pris ce sac-là. Sauf que bon, c'est un petit sac, voilà. On met pas énormément de choses dedans. Sauf que, vu que j'avais les bottes, bah fallait que je mette mes chaussures quelque part. Il n'y a pas assez de place dans mon sac en fait. J'avais déjà des trucs dedans, en vrai sinon, je suis même pas sûr que ça rentre si j'avais rien. Les accrocher à mon sac, déjà ça c'est galère. Après, on a les skis dans une main, les bâtons avec, les bottes qui font mal de fou. J'étais tout dernier, tout derrière. Parce que en plus, ils nous avaient pas du tout expliqué comment mettre les bottes. Ils nous disent, allez en bas, mettez vos bottes. On sait pas comment faire. Si Victor il était pas là, c'était terminé. J'étais en train de me détruire le pied. Je sentais ma cheville, elle était en train de se tourner carrément. Ils nous ont juste lâchés comme ça. Ils nous ont dit démerdez-vous, on s'en fout. Nous on va monter pendant ce temps. Merci à Victor. Lui il faisait partie du truc rouge. Donc lui il en avait fait déjà 3 fois je crois. Du coup bah il a pu bien nous expliquer comment mettre les trucs et tout. Moi il m'a expliqué en dernier. Du coup bah j'étais un peu seul derrière. Du coup, on a pris les œufs. Regardez la belle vue, comme waouh, c'est incroyable. On est posé. Je galère toujours avec mon casque aussi, mes lunettes que j'arrive pas à mettre. À chaque fois, je faisais tomber un truc. Il y avait mes gants. Et les gants arrivaient au truc de ski. Les gants, c'est les pires gants que j'ai jamais vus. En gros, il y a deux. Je pense que tous les gants sont comme ça, mais ceux-là, il y a le truc au-dessus. Et on peut détacher. Bon, vraiment, ça m'a pris énormément de temps de les mettre. Après, du coup, j'ai enlevé, j'ai mis mes doigts comme ça. Après, j'ai remis.
Et là, c'était mieux. Mais c'était quand même galère. À chaque fois, je voulais enlever. Et c'est pour ça que aussi, pour filmer, c'était galère parce qu'il fallait que j'enlève mes gants. Sauf qu'après, il fallait que je les remette. Et sauf que je mettais 10 000 ans. Au tout début, on attend le moniteur. Moi, j'essaye de m'entraîner. Comme ça, je regarde les gens, comment ils avancent. Parce que nous, de base, on avait des bâtons. Mais en fait, au final, il nous les a enlevés. Et en vrai, j'arrive plutôt bien à avancer comme ça. Là. Le moniteur arrive. Pascal pour les intimes, il s'est donné un petit surnom. En vrai c'était grave drôle. Il a donné des surnoms à tout le monde. Bon, il y en avait, c'était des surnoms moyens, enfin genre pas très gentils, t'as vu. Et là, je suis touché parce que il m'en a donné plusieurs quoi. Non, en vrai, moi je l'aimais vraiment bien. Mais à la fin, j'ai commencé à moins l'aimer. Vous allez comprendre pourquoi. Du coup, on fait vraiment la piste verte, mais vraiment c'est une piste verte, mais ça se voit. Vraiment, c'est la piste la plus tranquille qu'on peut faire. Vraiment, en vrai, c'est une toute petite pente. Mais au début, quand même, ça fait peur. Ça fait pas peur. Justement, j'essaye d'aller vite au début. Il nous explique le chasse-neige, le truc de base quand on vient de commencer, le chasse-neige, voilà. Première descente, franchement, j'arrive facile de fou. J'accélère et tout, bon, piste verte. Mais au début, franchement, je trouve que je maîtrisais le mieux avec un autre, Sofiane. Sofiane, il était bon, même plus que je pensais. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre plus tard. Voilà, on apprend les trucs faciles. Après, on tourne, on fait une autre piste verte. Déjà, ça, c'est plus en descente, mais je kiffe. Moi, je voulais faire les trucs tout là-haut dès le début, en vrai. Moi, je voulais faire les trucs tout là-haut, mais je me rendais pas compte que c'était quand même chaud. Je savais qu'on n'allait pas faire ça. Et en plus, après, quand j'ai vu une autre piste verte qui était quand même bien penchée, je me suis dit, bon. Parce que le matin, on fait des trucs tranquilles, j'y arrive parfaitement. Je suis tombé 2-3 fois, mais en vrai, c'est en faisant le con. Trop content, j'aime trop le ski. J'aime le ski, En fait, la plupart vont pas avoir le rêve. On revient le midi, on a fait 2h30, mais c'est passé franchement lentement, alors que c'était incroyable. Du coup, trop bien, j'ai l'impression que ça dure 10 000 ans, alors qu'on a fait que 2h30. Mais 2h30, c'est quand même bien, mais genre voilà. Après, on rentre pas le midi, mais on va à un endroit, on va dans une salle, on mange et tout, et l'après-midi, on revient. J'ai déjà fait le matin, mais on a pris le tire-fesse. C'est un petit truc que tu prends, tu tiens comme ça et tu restes debout et ça t'avance comme ça. C'est là où je filmais un peu, mais en vrai, j'ai regardé maintenant et je disais rien, je dis juste... Ouais, je peux pas trop filmer. Bon les gars, là je monte, je vais faire des descentes. En fait, je peux pas trop vous filmer, mais je vous promets, il y aura des trucs. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop filmer. Mais c'est là où je pouvais sortir mon tel, vu que c'était vraiment un truc tranquille. Je pouvais parler, même si en vrai, j'avais pas grand chose à dire. C'est pour ça que je disais rien. Là, je remarque cette piste. Moi je pensais vraiment que c'était au moins une piste bleue. Non, pas du tout. C'est une piste verte. Bon, je vous l'accorde, on dirait pas à la cam, ça a l'air très lent. Mais j'ai l'impression que ça l'est pas du tout. C'est quand même pas mal pentu pour le niveau, pour ce qu'on avait fait depuis le début. Apparemment, on avait appris le dérapage. Moi, je sais pas où j'étais pendant ce temps. En fait, après, on m'a dit, mais si, on l'a fait avant, ce matin, vite fait, à la fin. Il nous a dit, ouais, faites des trucs alternés, allez sur les côtés comme ça. Moi, j'ai cru qu'il voulait qu'on fasse ces trucs comme ça. Moi, du coup, juste j'avançais plus vite comme quand t'es... Enfin, juste pour avancer, mais... En fait, lui, il voulait qu'on fasse des virages, apparemment. Mais moi, j'avais pas compris ça. Du coup, je me suis pas du tout entraîné sur les virages juste avant. Et après, on fait les virages sur un truc qu'on n'arriverait même pas à faire en normal. En même temps, cette piste, faut la faire avec des virages. Après-midi, je suis pas très bien. Je fais de la merde, alors que vraiment, des fois, je fais de la merde sur des trucs que le matin. C'était vraiment tranquille. Du coup, bah, on apprend les virages, on galère tous. Tout le monde est tombé. Sauf que moi, à un moment, et c'est ce qui m'a amené au surnom boule de bowling. Voilà, je fais ça, j'y arrive bien. Et après, il me dit... Le moniteur, il me dit, vas-y, suis-moi, viens de mes traces. Sauf que moi, j'étais déjà à partir sur le côté, du coup, je tourne, mais sauf que je dois avancer droit. Il me dit, viens comme ça.
Du coup, bah moi j'avance droit, mais sauf que je prends trop de vitesse. Après, je veux tourner, sauf qu'après, il y a les gens de mon groupe qui me bloquent. Du coup, bah je suis bloqué et du coup là, je vais leur foncer dedans. Je fais du rugby dans ma vie, bah là, ça s'est reproduit. Je sais pas quoi faire. Si je me mets en chasse-neige, je vais lui rentrer dedans, je vais faire un grand écart. Du coup, bah vu que j'avance sur lui, j'essaye de le prendre. En vrai, je le fais tomber volontairement, mais pour pas que... Parce que si je lui fonce juste dedans, bah, je vais le faucher, ça va être encore pire. Du coup, j'essaye de le prendre comme ça et de le faire tomber doucement. J'ai fait peur à tous les autres à côté, mais personne n'est tombé à part lui. Du coup, ça va en vrai. Du coup, petit à petit, je commence à comprendre. Bon, des fois, je fais juste chasse-neige max. Voilà. Après, on a un peu refait ce qu'on a fait, on a essayé. Petit à petit, je vais arriver de mieux en mieux. Et voilà, en vrai, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Du coup, après, on mange bien. Moi, il faut savoir que je suis très difficile. Mais quand je dis très difficile, c'est très difficile. Avec beaucoup de trucs. Les légumes. Pas les légumes en général, mais les crudités. Et du coup, j'aime pas les tomates et tout. Ouais, vous allez m'insulter, bah je m'en fous. Écoutez, je peux pas changer, en fait. Non, mais en vrai, ce qui est chiant, c'est que genre, on me reproche et tout, mais je peux rien y faire. C'est ça le truc. Tout le séjour, on a fait que me reprocher ça, mais je peux pas. J'aime pas. En vrai, c'est trop handicapant. Je mangeais pas les entrées. Et au début, j'ai stressé parce que l'entrée, elle était quand même bien chargée, quoi. Du coup, je me suis dit, à tout moment, on mange que ça. On mange pas du tout que ça. Donc, il y a le plat, je mange le plat, le dessert. Donc, en vrai, ça va. Je suis pas affamé non plus. En plus, le matin, on mange très bien. En vrai, ce qu'on mangeait, c'était vraiment bon, à part les crudités. Du coup, la jour 2, journée normale au début. Sauf que là, on va directement piste où on galère tous. En vrai, on y arrive mieux. C'est beaucoup mieux que le jour d'avant. Pour monter, on doit prendre le tire-fesse et tout. Sauf que, comme d'habitude, je sors mon tel. Du coup, je vais filmer un truc. Sauf que j'avais plusieurs trucs à faire. Il voulait aussi que je remette le scratch sur mes bottes. Du coup, j'ai essayé de mettre ça. J'ai pris mon tel. Ça me fait bouger et tout. Et là, je tombe sur le côté. Première fois, il y en avait plusieurs qui étaient tombés. Donc, en vrai, voilà. Après, vu que je tombe, ça me désoriente, je pense plus à rien. Et là, on me dit, vite, viens. Du coup, bah, je me dépêche de venir. Sauf que j'avais sorti mon téléphone. Et ça, j'avais oublié. J'ai oublié que j'avais sorti mon téléphone. Du coup, bah, je viens, je reprends le tire-fesse. Et pendant le tire-fesse, je me rappelle, oh, mais il est où mon tel? Je cherche comme ça. J'ai plus mon tel. Je me dis, on va redescendre vite, on va reprendre le tire-fesse. De toute façon, je vais reprendre quand on va le prendre. Sauf que, je sais pas pourquoi. D'habitude, on monte vite, tous, ensemble. Sauf là. Là, on a bien pris notre temps. Du coup, j'ai dit aux autres, ils étaient « Ah, mais comment ça? Pourquoi t'es pas descendu et tout ?» Après, j'ai commencé à avoir le seum, je me suis dit « Mais est-ce que j'y vais maintenant? Je fonce comme ça, je redescends, je vais chercher, je sais pas ce que je fais. Si c'est tombé dans la neige, il va prendre l'eau, parce que ça émet une chaleur déjà. Du coup, ça va fondre, ça va peut-être se mettre dans le téléphone. Si j'ai déjà perdu un téléphone dans l'eau, sauf que heureusement, et en vrai, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Parce que s'il y avait beaucoup de neige, logique qu'il serait dans la neige. Sauf que là, il y avait de la neige surtout sur les pistes. Et en vrai, ça arrangeait parce que de toute façon, on fait pas de hors-piste. Et bah, presque toutes les pistes étaient ouvertes en vrai, à part les pistes noires. Et est-ce qu'on va faire des pistes noires? Non. J'avais l'impression que c'était méga long. J'étais en train de stresser, mais en vrai, pas tellement. Surtout les autres qui me stressaient en vrai. J'avais le seum. Et en vrai, le truc qui me saoulait le plus en vrai, c'est vraiment que je perde les rushs de mes vidéos. Et d'ailleurs, j'ai perdu les rushs d'une de mes vidéos. Je sais pas comment, mais je l'ai perdu. Du coup, j'ai passé des jours dessus. J'ai la flemme de refaire parce que vraiment ça m'a saoulé. J'ai donné à un pote, il a déjà fait les montages. C'est Goto, vous connaissez peut-être, il a déjà fait des vidéos avec moi, voilà. On prend 10 000 ans à redescendre, mais on redescend. Après, il dit, va prendre le tire-fesse, moi je vais chercher son téléphone. Du coup, moi j'avais surtout envie d'y aller, de me dépêcher. Mais bon, il y est allé rapidement, tranquille. Voilà, il a cherché. Au début, il trouve pas, il est comme ça. Il monte, il voit pas. Mais en vrai, je me dis, forcément, il va le trouver. Même s'il est dans la neige et qu'il marche plus, il le trouvera. Donc, je vais pas être comme ça pendant... Je vais pas y penser pendant 10 000 ans après. Et heureusement, il était tombé sur le côté, même s'il y avait des cailloux. Il me l'a redonné, j'ai récupéré. Il marchait très bien, pas de fracture. Et après, justement, ça me refroidit pour le fait de filmer pendant mon vlog. Parce que je me dis, si je le repère encore, il va dire, ouais, bah arrête de prendre ton tel et tout. Et là, je vais plus rien filmer du tout. Le matin, il nous dit, cet après-midi, on va prendre le télésiège pour monter tout en haut de la montagne. Du coup, on se dit, on va faire des pistes rouges. On galère déjà sur la piste verte, là. Du coup, il nous dit, si vous arrivez à faire la piste verte, il faut faire des virages comme ça.
vous allez arriver à faire les pistes bleues. En vrai, ça rassure un peu, mais on se dit quand même à tout moment, juste il veut nous rassurer, mais on va se casser la gueule. Du coup, on mange dans le stress comme ça. La fin du matin, on arrive beaucoup mieux. J'arrivais à faire des trucs comme ça rapidement. Du coup, l'après-midi, on prend le télésiège. C'est pas le grand télésiège, c'est un télésiège moyen. Après, partout, en vrai, à chaque fois où on galère, on voit des petits. Et ça rassure beaucoup. À tout moment, ils en font depuis longtemps, mais sûrement d'ailleurs, parce que si c'est leur deuxième jour comme nous et qu'ils sont meilleurs que nous, il y a un petit problème. C'est quand même pas mal pentu. Vu que ça descend, on voit pas la descente quand on est assez loin. Du coup, ça avait vraiment peur. On se dit, mais à tout moment, c'est comme ça. En vrai, quand on l'a fait, en vrai, on y arrive mieux que la première fois qu'on a fait le truc vert en bas. Je dis qu'on arrive mieux, mais en réalité, on n'est pas tombé. On a vraiment géré sur ce truc. Après, vu qu'on y arrive, il nous dit, bon, vous y arrivez, c'est bien, vous tombez pas. Du coup, on monte en haut avec le grand télésiège. Là que les choses sérieuses commencent. On prend un chemin et tout. Et c'est là qu'il nous dit, quand tu skis, il faut vraiment te mettre en avant et plier les genoux et tout. Sinon, tu vas tomber. Parce que à ce moment-là, on pouvait aller sur les côtés. On n'était pas obligé, mais nous, on l'a fait. C'est le premier truc. Ouais, c'était un peu suicidaire, mais en vrai, on a réussi. On pouvait aller sur un petit chemin, connaître de la vitesse un peu. Après, il y avait une dune comme ça. Et genre, fallait vraiment se mettre en avant parce que si t'étais en arrière, tu faisais pas comme ça. C'était pas l'endroit où il y avait des plus gros sauts et j'en ai fait à d'autres endroits des gros sauts aussi. Juste après, de base, cet endroit, il n'y a pas forcément de dune normalement. Sauf qu'avec le passage des gens, ça crée des tas, plein de tas. Et c'est là où on est tous tombés. Parce que de une, il y avait beaucoup de gens. Sinon, ça aurait pas fait tous ces tas. De deux, il y a des big tas. Donc, on n'est pas habitué, faut être comme ça, faut esquiver, faut en même temps faire dérapage, trop de trucs à gérer, esquiver les gens. En plus, vu que tout le monde tombait, fallait les esquiver. Du coup, ça a créé un truc en plus. Tout le monde est tombé à cause de ça. Du coup, voilà, c'était un peu compliqué. Après, bon, je vais pas vous décrire toute la pente non plus. Il y avait des endroits où il y avait quand même du verglas, mais le verglas a surtout commencé le 3e jour. Il y avait moins de neige parce que, en fait, pour qu'il remette de la neige, il faut que les températures soient négatives. Sauf que, bon, les températures n'étaient pas négatives depuis 2 semaines déjà. Du coup, on arrivait, la neige, en vrai, elle était pas trop mal. Pour nous, enfin, en tout cas pour moi, c'est comme s'ils l'avaient mis la veille de quand on est arrivé. Mais du coup, voilà, on fait cette descente, on descend jusqu'au bout. Et en vrai, voilà, après, à partir de ce moment-là, il n'y a plus trop de chutes. Le 3e jour, on monte directement au truc le plus haut parce que l'avant-dernier jour, on n'est pas là pour chômer en fait. À ce moment-là, c'est le moment où on est vraiment le mieux. Le matin, on commence à faire des trucs bien, des virages bien en parallèle et tout. On fait un petit truc, c'est un peu une promenade. Il y a un endroit où il y a une big pente. On a foncé, c'était incroyable. Je crois que c'est le meilleur truc. Genre, en termes de sensations, c'est beaucoup plus que les pistes rouges. Après, on a vraiment foncé. C'est très pentu à cet endroit-là. Pas pendant longtemps. On aurait pu faire tout le temps virage. Et là après, ça aurait été tranquille. On fait des petites promenades, des stylés. On dit que c'est des promenades parce que c'est assez long par rapport à tout ce qu'on a fait avant. On contemple un peu, on va quand même assez vite. Donc c'est vraiment le truc parfait. La montagne d'un côté, le vide de l'autre. Le vide, il rassure pas, mais bon, on n'est pas en vitesse de fou, donc ça va. C'est à peu près tout pour le matin. Bon, on n'a pas fait que ça le matin, mais c'était pas très intéressant. D'ailleurs, le midi, toujours pareil. En vrai, à part le premier jour, on a mangé un sandwich. Mais vraiment, c'était des bangers ce qu'ils donnaient. Sauf pour moi. Vraiment, ils donnaient des burgers. Ok, du coup, il y a des chips. Il y a un burger. Des betteraves. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a des princes. Un Babybel. C'est pas une OP, hein. Juste un parfum aussi, regardez. Un parfum. Non, c'est du jus de pomme. Et j'aime pas le fromage aussi. La sauce aussi qu'il y avait avec, c'était genre du kiri, des trucs comme ça. Du coup, moi qui n'aime pas le fromage, c'est fun de fou, quoi. Ça me met bien. Du coup, je mangeais que les chips à chaque fois. Tu vois, j'avais faim. Et en plus, après, on vient me dire, mais t'es une merde, tu manges pas ça. L'après-midi, comme c'est l'avant-dernier jour, on commence à faire des pistes rouges. Parce que le lendemain, on se mélange avec tout le monde, on crée des groupes avec par exemple des rouges et ils peuvent être avec les verts. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Comme à chaque fois, on pose nos skis sur les côtés à l'entrée du truc de ski, des montagnes et tout. Et on a des numéros pour retenir. On revient l'après-midi. Par exemple, Victor,
il trouve ses skis et tout, sauf qu'il n'y a plus le numéro. Déjà, ça c'est bizarre. On se dit, ça s'est enlevé dans la neige. Moi, je trouve ça bizarre quand même qu'il n'y ait aucune trace du truc. Sa taille de ski, donc en vrai, aucun problème. Sauf qu'après, il y a moi aussi, je retrouve pas du tout mes skis. Mais vraiment, je les retrouve pas. Pas de numéro, mais pas ma taille non plus. Il y en a qui ressemblent, mais pas les miens. J'ai un autre pote, Théo, lui aussi, le même jour, alors que le matin, il avait le numéro. Ça s'est effacé. Je sais pas, bizarre en vrai. Je sais plus s'il avait un autre numéro ou si c'était effacé. Il y avait une autre école, sauf que c'était des petits. On va voir ces gens pour voir s'ils ont pas échangé. Et apparemment, c'est quelqu'un qui est déjà parti, qui a échangé avec moi. Du coup, j'ai plus de ski, donc je peux plus skier. Pascalou, il me trouve des skis. Je suis trop content. Bon, je vois les skis, ils font la moitié des skis que j'avais. Je me dis chelou, mais bon, il me donne ça. Je lui fais confiance. Ça change pas trop. On fait des pistes bleues, donc en vrai, ça va. Point le plus chiant. En fait, je tourne pas, mais mes skis s'enlèvent pour aucune raison. Personne ne réagit, donc je me dis, bah, je sais pas, je fais une mauvaise manip, un truc comme ça. Je reste debout, mais sauf que mes skis s'enlèvent. Ça m'a jamais fait ça, mais depuis que j'ai les nouveaux skis, bizarre, ça me fait ça. C'est un peu chelou. On s'entraîne, on fait des bleus, on fait une rouge. Il y a des bleus qui ressemblent à des rouges aussi. Là, on vient de faire ça. C'est hyper rapide. C'était incroyable. On l'avait déjà fait, mais là, c'était mieux. C'était plus contrôlé quand même. À la fin de cette journée, on redescend et on va à la toute première piste verte un peu galère. Ça faisait longtemps. Petit tire-fesse. On fait des bases, quoi. Ça faisait longtemps. Pour un peu, je pense, voir comment on a progressé et tout, on arrive beaucoup plus facilement. Mais je galère quand même un peu. Les autres jours, je galérais pas. Mais en vrai, j'ai pas tellement galéré sur les pistes bleues, donc bizarre quand même. Je sais pas, mais je crois qu'on va refaire ça jusqu'à ce soit la fin de la journée. Mais je galère quand même un peu à faire des beaux virages. Là, on rentre. Le soir, on fait des passes de volley, on fait des jeux, des trucs comme ça. Ça. C'est pour ça un vlog. Putain, c'est long. Ça fait 1 heure, ils sont en train de faire une partie. J'en ai marre. Le mec, la vidéo va durer genre 5 heures. On fait, ah bah tu peux tailler du contenu. De cartes à vidéo. Hop là. Ok, peut-être la défaite en live après 5 heures. Enfin. Et jour 4, le dernier jour. Le matin, on est entre nous. Après, on va être mélangé avec les rouges, avec tout le monde. Le matin, on remonte tout en haut, on fait des trucs de d'habitude, sauf qu'on passe par un chemin. On avait déjà pris, il y avait du verglas, on avait galéré. Là-bas, il y avait que du verglas pendant toute la descente là-bas, vous voyez pas. On passe par ces chemins et on arrive à un endroit où il y a des télésièges et des œufs pour monter dans une autre montagne. On a pris les œufs pour monter dans l'autre montagne. Là, on est sur une autre montagne, donc on va découvrir plein d'autres trucs. Là, on descend, vraiment. Je crois que c'est l'un des meilleurs endroits. J'allais grave vite, peut-être un peu trop, mais j'allais hyper vite et j'arrivais quand même bien à contrôler, donc ça allait. Des fois, il y avait des boss et tout. J'ai prenais, je faisais des sauts et tout, c'était trop bien. Tellement vite qu'on a rattrapé les rouges. T'as fait quoi de t'être fait dépasser par les verts? Vous avez juste attendu hein. On a pris un nouveau télésiège qu'on n'avait jamais fait. Je sais pas où ils sont les bleus. Il faut quelqu'un dans les rouges ou je sais pas, on est beaucoup dans les verts. Je sais pas pourquoi en fait. Rouge, ils vont pas prendre un mec des bleus pour aller avec les rouges. Non, ils vont prendre Sofiane. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, il est trop chaud. Vraiment, Sofiane, vraiment, il est trop chaud. Soso des bois. C'est Pascalou, il donne des surnoms, donc voilà. J'ai pris Sofiane, voilà, tranquille. Il est passé de vert à rouge. Et à Skip, il était à l'aise en rouge et tout. Et moi, j'avais le seum. De base, on était au même niveau. On fait pas exactement les mêmes trucs avec les rouges, mais on fait des trucs un peu similaires des fois. Des fois, on fait les mêmes trucs. Je montre un peu mon niveau, quoi. Niveau incroyable. Pas tellement incroyable. J'ai compris pourquoi il était pas tellement incroyable et pourquoi j'allais aussi vite. L'après-midi, on se regroupe tous. Et là, on est pas avec des moniteurs, on est avec des profs et un pompier. Des profs pas mal qualifiés, j'ai l'impression. On faisait des trucs plus durs. En tout cas, on faisait pas les mêmes pistes rouges. Et là, on faisait vraiment des pistes rouges. Bon, c'était pas des pistes rouges incroyables. C'était pas des pistes rouges de fou. Je suis au courant. Pour tous les rouges qui vont regarder la vidéo, qui vont dire C'est tranquille les pistes. ouais, mais moi, je vais pas dire que ça fait tout les skis, mais à ce moment-là, avec les pistes
Il y avait on faisait des pistes bleues, des pistes rouges, mais surtout sur les pistes rouges, et pas que en vrai. J'allais très vite déjà, beaucoup plus que les autres. Et je faisais que de déchausser. Là, il y a un des profs, c'est pas un prof, c'est un pompier. Il est un peu derrière pour regarder s'il n'y a pas des gens et tout. Sauf que moi, à ce moment-là, c'est moi qui suis derrière, alors qu'il y a toujours eu d'habitude des gens derrière. Et là, c'est vraiment moi qui retarde tout le monde. Je regarde mes skis. Déjà, je crois, ils voient, mes skis, ils sont petits de fou. Genre vraiment, en fait, je mets des têtes à pas mal de gens. Et j'ai des skis de la même taille qu'eux. À quel moment? Et par contre, le mec, c'est grave chelou parce que on dirait que c'était des primaires. Non, en vrai, j'abuse de fou, je pense. Mais genre, ils étaient au collège max. En fait, j'en sais rien. Mais ils étaient petits. Sauf que le ski, il m'allait presque parfaitement. Genre, mes chaussures qui font du 45. Le mec, il devait faire 1m50, sauf qu'il faisait du 45 en chaussures. Mais limite, il avait des pieds plus grands que moi. Parce que, en fait, du coup, le pompier, quand il a vu mes skis, il a dit, mais ça va pas du tout. Déjà, je comprends pas pourquoi tu des choses. Ah, mais en fait, parce que tes skis sont pas serrés, il me les a resserrés plusieurs fois et tout. Par contre, les skis, ça restait des skis de 1m50, alors que je devais avoir des skis de 1m70. 20 cm d'écart. En plus, c'est des skis. Normalement, même ceux qui étaient petits, ils avaient des skis plus larges que moi. J'avais les pires skis. Et aussi, du coup, les skis, ils supportaient 35 kg. Je fais 70 kg. C'est la moitié. Ça supportait la moitié de mon poids. Donc pendant 2 jours, j'ai skié avec des skis de 35 kg, avec 20 cm en moins, et la largeur plus petite, qui fait que ça s'enlevait très souvent. Et le pire, c'est que c'est pour ça que ça allait vite. C'est parce que pour freiner, faire des dérapages, j'étais obligé de faire beaucoup plus que les autres. En gros, si je suivais quelqu'un, si je suivais exactement sa trace, j'allais lui foncer dedans parce que j'étais tellement plus rapide. En gros, je devais aller beaucoup plus loin. Limite, je devais remonter la pente pour pas tomber, en fait, quand c'était des grosses pentes. C'est pour ça qu'à chaque fois, je tombais. Et des fois, je me suis retrouvé dans des positions de merde. Vrai, en y réfléchissant bien, c'est sûrement meilleur que ça, genre. Parce que on m'a niqué 2 jours. Et 2 jours, c'est la moitié du temps qu'on était là-bas. En fait, ce qui me saoule, c'est que du coup, j'ai retardé tout le monde. Tout le monde a pensé que j'étais nul à la fin. Alors que vraiment, j'avais des skis de petits, mais vraiment de petits, quoi. J'aimerais vraiment savoir. Peut-être j'aurais été pas très fort non plus. Mais je pense déjà que j'aurais été meilleur. C'est sûr, en fait. Comment les profs, ils insistaient sur le fait que c'est pas normal et que ça doit être hyper dur de skier avec ça. Donc c'est pour ça qu'on a des skis à nos poids, sinon ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça que en vrai, je l'appelle plus Pascal. Pascal, il m'a déçu. Au début, je l'aimais trop. Maintenant, il a même pas réagi. Il aurait pu me resserrer mes skis. Juste ça, tu vois. Même s'il peut pas me chercher des skis, alors qu'en plus il y avait un Intersport juste en bas, on aurait pu aller chercher des skis vite fait. Mais non, il a préféré que je skie avec des skis pour petits. Et après, en plus, je lui ai dit qu'à la fin, mes skis ils étaient même pas bien serrés. Il m'a dit, fallait les resserrer. Je sais pas faire, c'est la première fois que je viens. À la toute fin, on m'a fait une grande file indienne, des virages et tout, tous en ligne. Bon, c'était pas hyper propre. L'année prochaine, j'y retournerai et j'aurai sûrement du meilleur matériel, donc je pourrai plus vous filmer. En vrai, c'était une bête d'expérience. Je referai l'année prochaine, je vous filmerai ça. Ce sera plus un vlog que cette fois. Du coup, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager à vos potes, ça ferait grave plaisir. Mettez un petit commentaire, mettez ski en commentaire, ça je sais qui est resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé et je vous dis salut. Prochaine, les amis gosses. Faut couper là, faut couper.